Mesdames et messieurs, je suis de retour. Ça fait un moment que je suis pas là, quoi. Je suis mort, les gars. Je vous cache pas que j'étais mort. Vraiment, j'avais plus de jus. L'idée de cette vidéo, c'est un peu de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. J'ai envie de vous dire comment est-ce que ça... Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? On dirait pas les mecs qui sont en radio, là. Tu sais, là, il manque juste un casque. Ok, Gilou, alors, ce soir... Bref, ridicule. En novembre dernier, j'ai lancé ce projet donc qui était le Rails Heroes Course. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est vraiment dingue ce truc, c'est trop marrant. Comment ça s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher du taf en tant que freelance et je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens, les salaires et tout. Je me suis dit mais wesh, oh. Vas-y, je vais en parler sur ma chaîne. Et puis de fil en aiguille, avec un pote à moi qui s'appelle Pierre. Pierre, c'est un peu mon coach en termes de business et de développement personnel, tu vois. C'est un peu quelqu'un qui m'aide à aller vers le haut. C'est un peu ma conscience, Pierre, tu vois. Je te jure, c'est ma conscience, gros. Et du coup, l'idée, c'était de faire un cours en ligne, en fait, pour permettre aux gens d'accéder à ce monde de freelancing, de développement web dans lequel je commençais à baigner, tu vois. Je trouvais que c'était vraiment incroyable, tu vois. 300, 400 balles par jour. Je me suis dit, mais wesh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les mecs, arrêtez de rien faire de votre vie, juste apprenez à programmer, tu vois, et commencez à taffer, quoi, tu vois. C'est ce que je me suis dit, et je me suis dit, vas-y, le mieux ce serait de faire un cours en ligne, pour moi déjà gagner du fric, et pour permettre à mon audience de potentiellement évoluer dans leur situation personnelle, de se faire plus de fric, et voilà, c'était l'idée de base, tu vois, c'était l'idée de base. Comme le cours j'avais pas encore créé le cours concrètement, je me suis dit que j'allais vendre le cours avant de le créer, ce qui était une idée géniale, hein, sur le papier, on va pas se le cacher, genre je prévois de faire un cours, voilà ce que ça va être, est-ce que vous voulez l'acheter? Si oui, les gens l'achètent, je le fais, et si les gens n'en ont rien à foutre, je ne le fais pas. Voilà, donc c'était le concept de base. Et donc ça a plutôt bien marché, les gens étaient chauds, les gens ont acheté, et puis je sais pas, 1 ou 2 semaines après, j'ai ma tante qui m'a élevé, qui est décédée, malheureusement. Bah ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas, ça m'a mis un petit coup au moral, puis j'ai dû aller en Haïti. Ça faisait super longtemps que j'étais pas allé en Haïti. Ça faisait presque 10 ans pour partir l'enterrer. Donc on est parti avec ma mère. Mais voilà, je suis arrivé en Haïti et gros choc. Gros choc. Alors, ici, nous avons les toilettes. Vous voyez ce petit trou obscur là? C'est les toilettes. C'est un trou en fait. C'est un trou dans un trou. Un trou. Ça pue de ouf d'ailleurs. Ça pue, ça se voit pas à l'image, mais ça pue de ouf. Et là, c'est la douche. C'est la douche, mesdames et messieurs, un petit seau d'eau, au plus grand calme avec du savon. On se met à l'aise. Il y a un petit rideau là. Les gars, est-ce qu'on n'est pas bien? Et là, c'est le petit ruisseau dont je vous parlais tout à l'heure là. Vous voyez? Il est là. Et il remonte jusqu'à l'entrée là-bas. Voilà, bah écoutez, c'est spartiate, mais on vit les gars, on vit. J'ai revu comment c'était en fait, parce que j'avais oublié, ça faisait longtemps de ouf. Les enfants, la pauvreté, mon frère. La pauvreté, gros. La pauvreté, mais à un point que, gros, le RSA, c'est le luxe. C'est le luxe à côté, tu vois. Bon, après, bien sûr, il y a toujours pire, il y a toujours mieux, hein, tu vois, mais Haïti, c'est vraiment hardcore, quand même. C'est vraiment hardcore. En fait, le plus choquant, c'est les enfants. Les enfants, ils sont géniaux, tu vois. Et je sais pas, ça fait un choc. Ça fait vraiment un choc. Bref. Après toutes ces émotions, je suis rentré en France et ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu papa, les gars. Truc de ouf. Trop de trucs de ouf en fait. Tous ces trucs de ouf sont trop nombreux, tu vois. Beaucoup trop nombreux. J'ai pas résisté. Ça a tout changé en fait. Ça a changé ma life. Maintenant, je pense plus pareil. Ouais, après j'étais censé reprendre le taf, le tournage du cours principalement. J'ai pas réussi à trouver la motivation, tu vois, j'avais plus envie. J'étais en mode, mais ça, je sais pas, je suis pas sûr que tout ça ait vraiment du sens et tout. Ensuite, j'ai eu une opportunité d'un gros projet avec mon pote Pierre, dont je vous parlais précédemment. Et pareil, je me suis dit, non mais attends, est-ce que ça a vraiment une utilité? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire et tout? Vraiment, j'étais en mode, je pouvais plus bouger, je pouvais plus agir, genre. Le Just Do It là qui était là, tu vois, il était aux oubliettes. Il me faisait plus d'effet en fait. Je le regardais et puis j'étais en mode mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de se faire chier, tu vois? Ça c'était vraiment bizarre. Beaucoup de, tu vois, de
À la suite de ça, en fait, j'ai pris les choses en main. Je me suis dit vraiment, faut que je trouve la solution. Tu vois, j'ai cherché des bouquins par rapport à ce sujet de sens de la vie, etc. J'ai pas trouvé de trucs très probants. Je suis tombé sur les vidéos d'un mec qui s'appelle Jordan Peterson. C'est un professeur de psychologie, je sais plus, un professeur de psychologie, un truc comme ça. I don't think that people have talked to young people about responsibility in any real sense. Qui en fait enregistre ses cours sur YouTube et qui les publie gratuitement comme ça à qui veut l'entendre. Hein. J'ai suivi donc un de ses cours et vraiment ça a tapé pile à l'endroit où j'avais mal en fait. Ça m'a vraiment soigné, ça a vraiment posé une petite crème comme ça apaisante là où j'étais perturbé, tu vois. Ça répondait vraiment à la question de qu'est-ce que le sens de la vie, comment trouver son sens en fait, comment trouver ce qui a de l'importance pour toi. Vraiment tous ces trucs-là étaient abordés dans ce cours et ça m'a vraiment fait du bien, tu vois. Je me suis dit ah bah oui voilà enfin un peu de sens, un peu de fondation, tu vois, dans ce monde de sable mouvant, tu vois. Et ça m'a fait vachement de bien, vachement de bien. Je vous mettrai les liens dans la description pour ceux que ça intéresse, ceux qui se sentent concernés par ce que je suis en train de vous dire. Ok, donc les objectifs, je récapitule, même si je ne l'ai pas encore dit du tout. Je vais faire une vidéo tous les jours à partir de lundi prochain, d'accord? Donc soyez prêts. De lundi jusqu'à vendredi. Attention, pas le week-end. Je me suis dit que le week-end, ce serait bien de faire une pause tous les week-ends. Donc, du lundi au vendredi, tous les jours, une nouvelle vidéo sur la chaîne, ici présent. Je vais vous saouler, vous allez voir, je vais être trop là dans vos vies. Mais oh non, vous allez... Oh non. Encore Harry? Non, putain, non. En plus de ça, tous les jours, depuis déjà 2 semaines, j'avance sur le cours. C'est vraiment la première chose que je fais, le cours que je vous parlais tout à l'heure, que je n'ai pas encore terminé, d'accord? Je me lève le matin, et c'est la première chose que je fais. Je dois avancer sur ce cours, c'est vraiment la priorité. Je me donne 2 semaines pour le terminer entièrement. Donc là, je suis vraiment en train de sprinter pour le faire. Une fois que ça sera terminé, je pourrai faire des nouveaux projets. Je pourrai inventer des trucs, je pourrai vous faire marrer un peu plus, d'accord? On va inventer des trucs de ouf, les gars. On va se taper des barres, on va faire du fric comme on en a jamais fait, d'accord? Et je vais tout vous expliquer. Vous allez voir les coulisses de comment ça se passe. Voilà. C'est les objectifs principaux pour l'instant. Je vous parlerai dans des prochaines vidéos un peu plus de ce que j'ai mis en place comme objectif. C'est vraiment très important d'avoir des objectifs. Je pense que ça donne du sens à la vie. Donc on va pas se priver de donner du sens à notre vie, les gars. On va pas se retenir, hein, d'accord? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à maintenant, j'aimerais bien que vous cliquiez sur le petit lien qu'il y a dans la description. C'est pour répondre à quelques petites questions. Il y en a pas beaucoup, il y en a 2 peut-être. Il y a 2 questions, je crois. 2 questions. C'est vraiment pour moi, pour me permettre de vous connaître un peu plus, d'accord? Parce que je sais que j'ai vraiment pas suivi l'évolution de la chaîne là depuis que je fais plus de vidéos. Il y a beaucoup plus d'abonnés qu'il y en avait quand j'ai arrêté de faire des vidéos. Donc c'est important pour moi, pour me permettre de vous connaître, pour me permettre de faire des choses qui vont être plus pertinentes. Voilà. Donc sur ces belles paroles, on se dit à bientôt. À très vite, à lundi prochain tout simplement. Lundi prochain ça commence, les gars. Lundi prochain le sprint commence. Allez, à lundi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Salam. J'ai vécu drame et difficultés, misogynes qu'elles le disent. Je parle des femmes sous mélodyne, hymne national impossible. Bébé bang dans le vise, tant de haine pour si peu de. Je vois des thèmes mais je rappe ce qui traîne dans ma cervelle, je me livre. Je suis de ceux qu'on insulte, barrière comme un flige. Toujours le...